Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express, notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai déjà du monde qui commence à être avec nous, donc ça va être super parce qu'aujourd'hui, je vous présente une carte à pliage spécial avec la collection Champs en fleurs. Donc, c'est celle où il y a les fameux petits moulins et les tulipes. Donc, je vous présente ça aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoite. Je suis démonstratrice Stampin' Up! Depuis 2009 dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard. Encore une fois, j'ai des clientes un petit peu partout au Québec, dont je livre partout au Québec, et j'ai également des démonstratrices un petit peu éparpillées partout, et mon équipe s'appelle les Mademoiselles Papier. Donc, encore une fois, bonjour, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite par vous présenter les promotions en cours. Donc, pour le mois de février, il faut utiliser ce code-là, le code d'hôtesse, pour commander sur ma boutique en ligne, donc jardindepapier.stampinup.net. Pour toutes les commandes, bien sûr, en bas de 200 $. Et en utilisant le code d'hôtesse sur la boutique en ligne, vous allez recevoir le mois prochain ces jolis napperons. Donc, ce sont les napperons de la collection Bien chez soi qui est disponible dans le catalogue, dans le mini-catalogue janvier-juin 2022. En plus, c'est la Celebration en ce moment, donc pour chaque achat de 60 ou 120 $, vous avez des choix de cadeaux dans la brochure Celebration, mais aussi, si vous devenez démonstratrice dans ma super équipe, vous avez la trousse de départ qui est toujours 135 $. Vous obtenez 30 $ de produits gratuits, donc vous choisissez pour 165 $ de produits, mais en plus, vous avez le choix d'avoir 2 jeux d'étampes additionnels, donc ça, c'est bien intéressant. Et encore une fois, je dis toujours bienvenue aux démonstratrices de loisirs. Donc, vous avez l'option de le faire comme vous voulez pour vous amuser. Donc, bienvenue. Encore une fois, on va faire ça aujourd'hui. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est une super belle carte. Et je vais procéder tout de suite, mais avant de commencer, je veux dire bonjour à toutes celles qui sont avec moi. Donc, il y a Diane, il y a Martine, Marie-Reine, José, Lily, Francine, Aliette, bonjour Aliette et Diane. Donc, bon mercredi à vous toutes. On va avoir du plaisir, ça je peux vous le garantir. Donc, encore une fois, on travaille aujourd'hui avec la collection Champs de fleurs, disponible dans le mini-catalogue janvier-juin. Super belle collection. Donc, en plus, regardez le beau papier. Donc, j'ai choisi des tulipes aujourd'hui, champs en fleurs. C'est absolument magnifique. Mais si vous aimez moins les fleurs, l'endos du papier est aussi superbe. Donc, un petit côté un peu aquarellé. Donc, on aime bien ça. Donc, j'ai plein de monde aujourd'hui. José, Marie-Pierre, Daniel, merci, qui me dit « Wow, super belle carte, j'ai hâte de voir. » Super! Donc, on va commencer tout de suite. Je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Donc, pour le tirage, avant que j'oublie, parce que parfois j'oublie, donc pour toutes celles qui vont partager mon vidéo, c'est bien important, qui vont l'aimer, qui vont aimer ma page,
qui vont mettre un commentaire, je fais tirer ça. Donc, les pochoirs, c'est papillons et fleurs superposés. Si vous êtes une cliente et vous l'avez reçu, donc tout est parti, donc probablement que vous l'avez en ce moment dans votre boîte aux lettres. À la gagnante, si jamais elle l'a déjà, j'enverrai un jeu d'étampes. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, la base de la carte mesure 4 pouces et un quart par 11, ici. Et en centimètres, ça fait 10,7 par 27,9. Donc, c'est ce que vous avez besoin pour la base. Et bien sûr, on va la marquer pour créer le joli accordéon. Donc, oui, c'est un accordéon. Vous voyez comme ça. Et je vais évidemment vous montrer comment le plier par la suite. Donc, on va commencer par marquer la carte. Donc, ça reflète un petit peu, mais de toute façon, je vais vous donner les mesures. Soyez pas inquiètes. Donc, du côté du plus long côté, on va marquer on commence à 2 pouces et demi, 6,3 cm, 3 et 3 quarts. Donc ça, c'est 9,5 cm, 6, 3 quarts, ça c'est 17,1 cm. Et on va finir à 8 pouces et un quart, qui équivaut à 20,9 cm. Donc, vous avez ici tous les plis qui ont été faits et on n'a plus besoin de notre coupe papier. Donc, merci, vous êtes tellement fine. Merci Micheline, écoute, j'ai vraiment tripé. C'est une démo américaine qui l'a faite. En fait, elle l'a montré dans un vidéo pour Stampin' Up. Donc, c'est Angie Burda, je pense, mais je ne suis pas bien bonne pour les noms, vous le savez, là. Sauf que, évidemment, je l'ai modifié un petit peu, je l'ai fait avec d'autres papiers. Et j'ai fait des petites choses différentes, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous avez la carte, il faut la plier en accordéon. Donc, la plier comme ceci. Donc, on peut commencer, attendez, on va commencer par là. Et on le plie comme ça. Et après, on la plie comme ça et comme ça. Voilà ce que ça doit donner. Vous voyez, c'est vraiment en accordéon. Donc, vous commencez ici, vous le pliez comme ça et ensuite, vous le pliez comme ça. Ce qui est bien important, c'est de prendre votre plioir en os et de très bien marquer la carte pour qu'elle reste bien pliée. Voilà ce que ça donne. OK? Donc, vous allez arriver avec ce résultat. C'est vraiment très facile. Une chose qui est très importante, le devant de la carte. OK? Donc, ici, c'est pas égal, vous le voyez. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus long, plus court. Donc, pour que votre carte soit bien réussie, parce que le but, là, c'est que quand on plie la carte comme ça, ça rentre dans une enveloppe standard. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Ça va rentrer, oups, attendez, voilà, ici. Si je me mets comme ça, l'enveloppe standard, la carte va parfaitement être pliée et rentrer dedans. Donc ça, c'est notre objectif. Donc le devant de la carte,
c'est le côté 2 et 3/4 ou 7 cm. Donc, vous revenez ici, voyez-vous, j'ai 7 cm ici et en pouces, j'ai 2 et 3/4. Donc, ça ici, c'est le devant de notre carte. Donc, moi, je vous conseille de mettre un petit X pour ne pas se mélanger. OK? Lily, tu es super gentille. Merci beaucoup. Donc, pour le reste, j'ai déjà commencé à travailler fort. Là, j'ai tout préparé. On a des petits panneaux. OK? Donc, pour les panneaux, on n'a même pas besoin de les découper, ceux-là. J'ai pris couture tendre douceur. OK? C'est dans le catalogue annuel. Le numéro du produit, c'est 151 690. Donc, j'ai choisi la grande étiquette pour le devant, ici. Et pour les différents panneaux, j'ai pris ça. OK? Donc, c'est ce que vous avez ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller pour que ça dépasse un tout petit peu ici pour que ce soit joli. Donc, le panneau ici, il est juste parfait. Et le plus petit, donc, je vais le mettre là. Pour celles qui ont l'ensemble, vous allez prendre la première découpe ici pour faire le panneau qu'on voit là. Et ensuite, vous allez prendre le troisième pour faire le dernier petit panneau. Sinon, vous avez simplement à vous ajuster pour créer l'intérieur et le devant de la carte. Là, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, pour les panneaux qui vont venir se coller ici, OK? J'ai mis un papier cartonné pour que ce soit solide. Donc, ce sont des carrés. Donc, vous avez besoin de 2 carrés de papier cartonné, 4 et 1/8. Et en centimètres, c'est 10,5 cm. Ensuite de ça, pour le papier à motif, vous avez besoin d'un carré de 4 pouces ou 10,1 cm. Donc ça, c'est bien important. Et vous en avez besoin 2 fois parce qu'il y a un premier panneau qui va être collé sur le devant ici. Et le deuxième panneau va venir se coller ici. Ce qui fait que quand on va fermer la carte, voyez-vous, ça va se voir comme ça. Donc, c'est sûr que vous devez avoir un papier assorti pour que ce soit joli. OK? Donc, pour le coller, moi, je les ai déjà préparés, mes panneaux, voyez-vous. Mes carrés ont été collés avec le papier design. Pour que ça tienne bien, j'ai mis de la bande adhésive, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir coller nos panneaux. Donc, on va commencer par le devant de la carte. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez préparé tous vos panneaux, vos découpes, que la carte est pliée, ça va aller sur... Oups là! J'ai été trop vite. Donc, ça va aller super vite. Donc, on va le cacher comme ça. Décidément, faites attention parce que cette bande-là, ça colle tellement. Donc, le but, là, c'est d'avoir ici le haut et le côté égal et on vient le déposer ici. OK? Donc, qui m'écrit? Ah, Maria qui me dit, c'est une belle finition. Oui, Maria, j'avoue que ce papier-là est assez superbe. Donc, on va maintenant coller notre deuxième carré sur le deuxième panneau.
Donc ça, c'est la base de la carte en accordéon. Là, je vais faire attention pour pas l'arracher. Et voilà. Donc, on va y aller doucement, pas trop vite. Là, je vois vos commentaires rentrer. Les couleurs sont magnifiques. Oui, tu as parfaitement raison. Et honnêtement, ça a été mon départ pour créer ma carte parce que j'ai tout simplement pris les couleurs du papier. Donc, il y avait du corail calypso, du piscine party, il y avait du... Qu'est-ce que j'ai pris? Il y avait du soyeuse succulent et du épinette enivrante qu'on aime beaucoup. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Ici, donc vous allez faire la même chose qu'on vient, coller le panneau de fleurs, mais il faut faire attention pour que ça soit aligné avec le premier panneau ici, pour que la finition soit belle et que ce soit bien droit. Donc là, je suis correcte. Voyez-vous, ça fait une belle continuité. C'est ça qu'on veut. Et le dernier petit panneau qu'on a ici, je vais vous donner les mesures. Donc, on a d'abord un carton de 4 et 1/8 par 2 et 3/8 en centimètres 10,5 par 6 centimètres. Et je vais mettre ce beau papier-là avec les tulipes qui mesure 4 pouces par 2 et 1/4 ou 10,1 par 5,7. Donc, vous inquiétez pas, cet après-midi, je vais mettre les mesures sur mon blog. Donc, vous allez avoir toutes les... Oups, là, je pense que je l'ai mis un petit peu trop haut. Donc, voilà, je l'avais mis trop haut. Donc, je vais le baisser un petit peu pour que ce soit pas mal égal. Donc, là, je l'ai. Et ce panneau-là va venir se coller ici. Ça va être, voyez-vous, ça fait vraiment une belle continuité, même si les papiers ne sont pas pareils. Donc là, ce qu'il faut faire attention, toujours bien aligner notre carton en haut pour qu'il y ait une belle continuité. Et voilà! Voyez-vous? Donc, la carte pliée, ça fait ceci. Donc, ça, c'est une grandeur standard de carte, mais dépliée, ça fait ça. Et ce que j'aime, c'est que, évidemment, ça fait une jolie carte qui tient debout. OK? Donc, vous pouvez également mettre une photo, arranger comme vous voulez, si vous voulez l'offrir, mais je vous dirais que c'est assez facile. Là, j'aurais dû, avant de coller mon panneau, passer un ruban, mais on va le faire différemment. Dans mon modèle de carte, j'ai collé un ruban ici, mais là, j'ai oublié, donc c'est pas grave. On va quand même faire une jolie boucle avec notre devant de carte. Donc, je vais préparer ça. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer une petite technique vraiment intéressante. Je vais étamper mon moulin avec de l'encre brune dune. OK? Ce moulin-là qui est super mignon. Donc, mon moulin est coupé, étampé. Et ensuite, vous le passez dans votre machine de découpe comme ceci. OK? Et vous le coupez comme ça. Mais je les ai déjà préparés. Donc, mon moulin est ici, est déjà prêt en brune dune et déjà coupé. Ce que je vais faire, je vais prendre mes Stampin' Blends et je vais travailler avec le brune dune
pour aller, oui, ok, pour aller tout simplement colorer les ailes, même en laissant des petites touches de blanc. Donc, quand vous utilisez normalement les Stampin' Blends, on prend l'encre Memento noire pour ne pas que ça se mélange. Par contre, quand vous travaillez sur des petites surfaces, vous pouvez très bien y aller avec du ton sur ton, même si l'encre est l'encre classique à base d'eau, pour la bonne raison que ça va se mélanger ensemble et ça va faire beau. Ça ne sera pas des touches délavées de noir puisqu'on travaille sur du ton sur ton. Et on peut très bien aussi utiliser une petite couleur différente ici pour la porte. Donc, j'ai mis du corail Calypso. J'ai été chercher les couleurs du papier et voilà ce que ça donne. Donc, c'est très délicat. Ça fait un petit look délavé, un peu vintage. Et c'est ça que je vais utiliser pour décorer mon devant de carte. OK? Ce que je vais faire également, je vais prendre mon petit arbre. Donc, l'arbre qui est dans le jeu d'étampes. Le jeu d'étampes est ici. Donc, voyez-vous, dans le jeu d'étampes, il n'y a pas de message. Il y a le moulin, il y a l'arbre, il y a pour faire ici les champs de fleurs, il y a une petite bande décorative, des petits sapins, des sapins, non, des nuages. Mais moi, j'ai juste pris l'arbre. Donc, ce que je vais faire pour l'arbre, c'est que je vais l'étamper en soyeuse succulente. Oui, c'est ça. Et je vais enlever quand même une petite couche pour pas que ça soit trop foncé. Donc, je l'étampe. L'arbre peut être également découpé, mais pour le devant de ma carte, j'ai décidé de simplement l'étamper en deuxième touche pour que ça soit vraiment très délicat. Et je vais placer mon moulin comme ça. Je veux vraiment que ce soit très, très délicat. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur brune dune et délicatement, je vais aller faire les petites branches comme ça pour que ça, vous pouvez y aller avec des toutes petites touches. Voilà. Que ce soit très délicat et que ça fasse comme une petite fusion avec le papier. Donc, ça va venir comme ça, OK? Et bien sûr, j'ai préparé la petite clôture qu'on va venir déposer devant, tout simplement. Donc, pour coller la petite clôture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement des glue dots. Donc, on va y aller avec... Celui-là sont un peu gros, donc je vais en prendre des plus petits. Les plus petits viennent des restants de Paper Pumpkin. Donc, si vous êtes abonné, c'est toujours bon de les garder parce qu'on peut évidemment les utiliser pour d'autres projets. Donc, ça, ce sont les plus petits. Donc, je les mets sur les piquets de la clôture pour pas que ça paraisse. Et voilà. Il veut pas. Et bingo! Donc, je vais venir le déposer ici, comme ça. Voilà. Et on peut mettre, évidemment, le petit moulin. On va le mettre avec des petits Stampin' Dimensional. Donc, je prends les mini pour bien le coller.
et on va le déposer sur l'étiquette. Comme ceci. Super mignon. Voyez-vous, ça va être comme ça, le devant de la carte. Donc, je laisse quand même la vedette au papier. Je ne veux pas mettre trop de choses sur mon étiquette, sur le devant de ma carte. Vous pourriez bien sûr passer une brosse estompe pour le coller, pour le colorer, mais je vous dirais que j'ai voulu faire ça vraiment très épuré pour laisser la vedette au papier. Donc, on va tout simplement enlever ça, coller l'étiquette et après ça, on va faire une jolie boucle, même si j'ai oublié de mettre la bande de ruban avant de coller, c'est pas bien grave. Donc, la bande de ruban, si vous la collez, il faut la mettre ici avant de la mettre sur la base de la carte. Donc, on va mettre ça ici. On se laisse la place ici pour faire le nœud. Donc, le nœud, pour celles qui connaissent mon petit faiseur de nœuds, c'est hyper pratique. Donc, je le fais comme ça. Et ce ruban est absolument superbe. Il est dans la collection. Donc, c'est le ruban à carreaux et collection épinette enivrante. C'est absolument magnifique. Donc, évidemment, il faut se donner du lousse pour pouvoir faire notre boucle. Donc, vous la prenez comme ça et vous la repassez comme ceci. Et voilà, la boucle est parfaite. Donc, on va tout simplement l'ajuster. Ce que j'aime, c'est que nos mains sont libres et on peut facilement, après, l'ajuster. Pas de gaspillage. Et ça fait toujours des boucles parfaites. Donc, après ça, vous l'ajustez comme vous voulez. On le resserre, mais ça fait une belle boucle plate. Donc, ça permet d'avoir toujours des beaux nœuds. Et ça, bien, on va tricher. On va le coller avec un glue dot. Donc, là, je prends mes gros glue dot et je vais en mettre 2 pour être certaine que ça colle bien. Voilà. Et on va venir le déposer à la base de l'étiquette. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon étiquette un petit peu plus vers le haut pour pouvoir, évidemment, avoir de la place pour notre devant de carte. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos superbes petits papillons. Donc, on va venir les déposer ici. On va en mettre plusieurs comme ça. Et un autre comme ça. C'est de toute beauté. Et là, là, là. Ah, il est ici. Voilà. Voyez-vous? Super chic. Ça, c'est pour le devant de la carte. C'est vraiment mignon avec des petits papillons. C'est vraiment super mignon. Donc, pour la carte à l'intérieur, j'ai tout simplement choisi les messages qui sont dans le jeu des tendres complément de la collection. Donc, tulipe naissante, vous avez des super beaux messages en français. Bonne fête des mères. Donc, sur l'autre carte, j'ai mis mon bonne fête des mères. Et là, je vais l'étamper en, j'oublie tout, soyeuse succulente. Donc, on y va avec ce beau message-là. Donc, vous pouvez mettre des messages, mais vous pouvez aussi décorer avec un arbre, un moulin. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et évidemment, je l'ai taché avec mes doigts. Donc, je vais le coller quand même et je trouverai un moyen tout à l'heure de cacher ma petite erreur. Hein? Donc, il faut faire attention, surtout quand on ouvre les pots. Mais le but
regardez, voyez-vous, je le place ici. Mon but, c'est que je vois la découpe comme ceci. Quand ma carte est fermée, je vois la belle découpe qui est là. Ça fait vraiment joli. C'est un effet de dentelle et ça fait une belle finition. Pour la fin ici, donc on va mettre un petit rectangle dentelé. Et cette fois-ci, je vais prendre le message « Je t'aime tant » qui est dans le jeu des tempes et on va venir le déposer comme ceci. C'est vraiment le fun parce que ces messages-là s'agencent parfaitement bien aux étiquettes que j'ai choisies. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc, on y va comme ça. Et voilà. Donc, on vient le centrer. Et ça, c'est caché. Donc, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Voyez-vous, ça vient se cacher par-dessus. C'est absolument superbe. Et évidemment, ça rentre dans une enveloppe standard. Donc, voyez-vous, c'est parfait avec le nœud. C'est sûr que si vous postez l'enveloppe, je ne vous conseille pas de mettre le nœud, sauf si vous le mettez dans une enveloppe à bulles. Mais si vous utilisez une enveloppe standard, donc je vous conseille de trouver autre chose pour décorer ou faire un nœud moins épais. Mais écoutez, c'est une super belle carte. Quelle belle idée. Et ça rentre dans une enveloppe standard. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ce que j'aime aussi, c'est que ça nous force à utiliser notre papier à motif qu'on accumule pendant des siècles dans nos armoires. Donc, sortez-le, votre papier, sortez-le. Regardez, ça fait super beau. Deux belles cartes, c'est absolument magnifique. Donc, me voici. Merci de votre patience. Écoutez, j'étais vraiment contente de vous montrer ça. C'est vraiment un super beau modèle. On aime ça. Donc, n'oubliez pas, la Celebration, ça se termine à la fin du mois déjà. 28 février, c'est fini. Donc, si vous voulez faire partie de mon équipe, c'est encore le temps. Il y a vraiment des beaux avantages. Vous faites partie de mon équipe, vous participez à mes événements gratuitement avec mes clientes. Donc, ça vous permet d'avoir des tutoriels exclusifs gratuits. Et bien sûr, dès qu'on va le pouvoir, de participer à mes événements avec mes démos. De plus, vous avez au démarrage, 20% de moins sur tous les produits et même sur les promotions. Donc, si par exemple, il y a un produit qui est offert en promotion, vous avez droit à la promotion, mais en plus, le 20% sur la promotion. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et Stampin' Up! Est toujours généreux avec ses démonstratrices. Donc, bien souvent, on a des beaux produits moins chers et parfois même gratuits. Donc, si vous décidez d'être démonstratrice, je vous donnerai tous les trucs. Pour mes clientes, évidemment, donc, si vous voulez passer une commande, utilisez ma boutique en ligne. Donc, vous avez le code ici. Toutes les commandes en bas de 100 $ et vous recevez évidemment le cadeau. Donc, le mois suivant et pour le mois de février, ça sera ça le cadeau. Les napperons bien chez soi. Donc, merci à toutes celles qui étaient là. Donc, j'avais Martine, Lily, j'avais beaucoup de monde, Béatrice, Marie-Reine, Gaëtane qui me dit qu'elle va regarder en différé. Les mesures, que ce soit Gaëtane et toutes les autres, ça va être affiché
en fin de journée. Donc, vous pouvez aller sur mon blog, il va y avoir les photos, le vidéo va être là et vous allez avoir toutes les mesures. Donc, c'est plus facile des fois quand on le voit à écrit que d'écouter. Mais le vidéo, tout va être disponible en fin de journée. Donc, merci à vous toutes. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de partager mes idées avec vous. La semaine prochaine, je vous propose une technique d'aquarelle que j'adore. Donc, avec un montage vraiment particulier. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et évidemment, je vous souhaite une belle semaine. On est déjà mercredi, une belle fin de semaine. Et prenez soin de vous. Donc, merci encore. Et comme je le dis à chaque fois, bonne création. À très bientôt.